Alors, aujourd'hui, dernier jour du défi 5 jours pour travailler son mindset d'athlète entrepreneurial. J'espère que vous avez tiré de l'information. J'espère que vous avez des trucs, des astuces, qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus claires et qui vont vous amener à pouvoir amplifier votre mindset, à pouvoir l'entraîner. Donc, mon objectif, c'est vraiment que vous repartiez avec des trucs concrets, des choses que vous allez pouvoir appliquer au quotidien et évidemment, vous ne pourrez pas tout retirer de cette formation de 5 jours. Vous allez devoir prendre des éléments qui sont prioritaires et priorisés. Donc, on termine avec un de mes sujets favoris, la flexibilité du mindset. Alors, je vais tout de suite partager mon écran pour que vous puissiez avoir accès au visuel. Moi, je suis très visuelle, alors j'espère que vous aussi. En fait, si vous prenez des notes, vous m'entendez et vous voyez les choses, là, on commence à avoir pas mal tous les éléments pour être le plus possible en mesure d'apprendre et d'enregistrer notre apprentissage. Alors, ce que je vais faire ici, je vais juste modifier mon affichage. Excellent. C'est même pas ça que je vais faire. Donnez-moi 30 secondes. Et continuez à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les autres journées aussi du défi. Mettez-les dans le... C'est la dernière journée qu'on est ensemble, donc inscrivez-les. Puis si c'est des questions qui ne sont pas nécessairement en lien avec le mindset, mais qui sont en lien avec l'entrepreneuriat ou les défis que vous avez au quotidien, écrivez-les, ça me fait plaisir d'y répondre. Dans mes paramètres, Isa, au secours, dans mon affichage. OK. Alors, on y va. Sur ce, dans la flexibilité, pour quelle raison on entraîne son cerveau, son mindset? Le cerveau, c'est comme un muscle, donc on veut lui donner plus de flexibilité, plus d'amplitude, plus de force et d'endurance. Parce que comme entrepreneur, on a besoin de notre outil le plus précieux, qui est notre cerveau, qui travaille pour nous tous les jours afin d'obtenir les meilleurs résultats de notre entreprise, de la part de notre entreprise. Et si on utilise notre cerveau à bon escient, bien, on va être en mesure de créer une entreprise qui va nous générer du temps, de la liberté, de l'énergie et de l'argent. Oui, on parle aussi d'argent. Donc, une entreprise, ça peut être abondant. Et ça peut, quand on aspire à avoir plus de temps, plus de liberté, plus de flexibilité dans notre horaire, plus de sous aussi, plus d'argent, on va se le dire, parce qu'il y a des croyances au Québec parfois, là, ou même ailleurs, qu'il faut travailler là, 80 heures par semaine pour pouvoir et justifier qu'on gagne un bon montant d'argent. Alors, on oublie ça, il n'y a pas de recette. Là. Ici, c'est amplitude, c'est ça. C'est dire, il n'y a pas de recette, je prends la mienne, je vais où je veux aller et je vais avoir plus de temps, plus d'énergie, plus de liberté. Et c'est vraiment possible. Moi, j'ai passé par là. Je veux dire, ça a été un cheminement, mais ça a été un apprentissage et un changement dans ma vie complètement différent. Alors, l'importance de travailler sa flexibilité. Même si on se sent très flexible mentalement, on a besoin de le travailler pareil. Alors, pour quelle importance? C'est quoi l'importance de travailler sa flexibilité cognitive? Ça fait quoi la flexibilité mentale, la flexibilité cognitive? Ça nous permet d'avoir plus de souplesse, de nous adapter aux situations changeantes. Et là, je veux vous dire, les situations changeantes de la vie ou imprévues ou inattendues, il y en a toujours. Et la flexibilité cognitive va nous préparer à une meilleure adaptation. Et là, la pandémie n'est pas un sujet de discussion ce matin, mais ça a été un exemple phénoménal. Et vous vous rappelez de la réserve mentale? Ça prend de la flexibilité aussi pour s'adapter aux changements et aux situations changeantes. Alors, flexibilité mentale excessivement important. Il y aura toujours des événements extérieurs qui vont venir perturber ou challenger le cours de notre bon projet, programme, notre petite route entrepreneuriale. OK? La flexibilité cognitive nous permet d'assimiler l'information, nous permet d'acquérir de l'apprentissage. Elle nous permet aussi, cette flexibilité cognitive, de résoudre des problèmes. Donc, elle a une importance capitale dans la résolution de problèmes et pour passer d'une activité à une autre. Donc, si on n'a pas une bonne flexibilité mentale, on est plus dans la rigidité, on a plus de difficultés à résoudre des problèmes
Donc, la prise de décision peut être biaisée, ce qui fait en sorte que moins de flexibilité, moins d'adaptabilité, qu'est-ce qui arrive? Moins de confort. On draine beaucoup d'énergie, OK, à être dans la rigidité parce qu'on résiste. Et qu'est-ce qui fait quand on résiste et qu'on est dans la rigidité? On frappe un mur à un moment donné. Et c'est comme ça dans tous les éléments de notre mindset, que ce soit la flexibilité, la force, l'endurance. Si on ne les travaille pas, ils ont toute leur importance, leur raison d'être. Et si on ne peut pas les améliorer, on peut frapper un mur. Mais la flexibilité cognitive particulièrement et la moins, comment je pourrais dire ça? La persévérance peut être associée à un manque de flexibilité cognitive parce que répéter les mêmes actions et espérer avoir un résultat différent, c'est quoi? C'est la folie. Donc, on répète les mêmes actions. C'est pas ma citation, c'est celle d'Albert Einstein. Si on répète les mêmes actions et on espère avoir un résultat différent, c'est la folie. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va changer nos comportements, qu'on va changer nos actions? Bien, la flexibilité cognitive a un rôle prioritaire. Ça marche? Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour travailler sa flexibilité cognitive? Puis, je vous ai mis une petite définition aussi. C'était quoi la flexibilité et la mobilité? C'est un caractère de ce qui change rapidement, qui peut se mouvoir, changer de place et de position. Ce n'est pas juste un mouvement, c'est aussi un changement de vision. On va regarder différemment. La première chose qui peut nous aider à stimuler notre flexibilité, puis là, je vais vous donner un exemple, OK? Non, OK, je le donne après. Je viens de changer d'idée. Je m'adapte. La première chose, c'est l'environnement. Pour stimuler la flexibilité mentale, changer d'environnement. Alors, c'est pas, ça peut être un week-end au chalet, ça peut être partir une fin de semaine en vacances, ça peut être de changer une journée, d'aller travailler ailleurs, dans un autre bureau, dans un café, d'aller avec une autre personne dans leur bureau. Donc, on va stimuler l'environnement. L'environnement aussi, je vais faire une parenthèse sur épurer. Donc, le premier truc pour travailler sa flexibilité mentale, je le répète, changer d'environnement. Aller dans un autre bureau, aller travailler avec une amie, aller dans un café pour une journée pour voir autre chose, changer d'environnement. Épurer son environnement va être aussi très important. Pour quelle raison vous pensez qu'épurer son environnement, c'est important? Si vous vous rappelez, on expérimente le monde par nos sens. Alors, ce que je vois, ce que j'entends, et là, vous voyez, dans la cuisine, ici en arrière, en ce moment, moi, j'entends quelqu'un qui range les assiettes dans le lave-vaisselle. OK? Vous ne l'entendez probablement pas. Mais je n'ai pas le choix d'entendre cette information-là. Je vois ma fenêtre, je vois mon écran, je vous vois sur l'autre écran, l'espace dans notre tête, cœur et corps. Merci Mélanie. Donc, je vois ce qui est écrit ici. J'ai aussi mon iPad dans lequel je prends des notes pendant que je vous parle et où mon contenu est situé. J'ai mon smoothie du matin, j'ai mon thé, j'ai mon verre d'eau. OK, je vois tout ça, moi. Puis je vous vois aussi. Et j'entends toutes sortes de choses. Je peux respirer, je peux toucher des choses. Donc, mon cerveau il est obligé de voir cette information-là parce que mes yeux le voient. Donc, l'influx nerveux envoie l'information à mon cerveau. Puis, comme on disait l'autre fois, le cerveau va retenir certaines informations en priorité. Donc, il va y avoir du value tagging. Donc, ce qui est le plus important, on va le garder un petit peu plus proche de notre centre exécutif, si on veut, pour y avoir accès rapidement parce que c'est une information importante, tandis qu'il y a d'autres informations qui ne sont pas importantes. L'affaire, c'est que plus tu as de stock autour de toi, plus tu as d'objets, plus tu as de papier, plus ça prend de la place. Et là, plus ça prend de la place, moins il y en a pour les choses importantes qu'on veut focusser. Donc, si vous avez des papiers d'impôts sur votre bureau, vous avez une dette à payer, vous l'avez sur le bureau, vous avez votre permis de conduire, il est sur le bureau pour ne pas l'oublier, vous avez une pile de dossiers que vous devez finir. Mais là, le cerveau, il est comme j'ai une pile de dossiers à finir. OK, il faut que je me rappelle que j'ai une pile de dossiers à finir. Ah oui, c'est vrai, il faut que je paye mes impôts. Ah oui, c'est vrai, il faut que je paye mon permis de conduire. Ah oui, c'est vrai, il faut que je paye mes assurances. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
il va tout assimiler cette information-là. Mais il n'y a pas besoin en ce moment d'y penser. On va le structurer, on va se mettre ça dans un agenda, on va avoir un rappel. Donc, on veut faire de l'espace aussi mental. Et c'est la raison pour laquelle un environnement épuré est particulièrement important. C'est qu'on ne veut pas encombrer notre cerveau d'informations qui n'est pas pertinente. OK? Éviter les distractions, exactement. Et c'est tout ce processus-là est inconscient. Ça fait tellement du bien d'avoir un espace rangé. Donc, prenez le temps d'épurer votre environnement, mais aussi de changer d'environnement. Jusque-là, ça va? Alors, ça va être c'est un défi que je vous donne. Changez d'environnement la semaine prochaine. Prenez une journée pour aller travailler ailleurs. Prenez une marche entre deux rencontres. Sortez du bureau. Sortez de votre maison. Allez ailleurs. OK? Et épurez votre environnement. On fait le ménage. S'il y a des choses qu'on doit se rappeler, on range nos papiers puis on se met un reminder, un rappel quelque part. Voilà. OK? Et je vous dis, là, ça fait une méchante différence, l'épurer, là. Puis ça peut être au niveau des sens, ça peut être au niveau de tout ce qui est sur notre bureau, tout ce qu'on voit dans notre environnement aussi. Moi, j'aime beaucoup les oiseaux. Ma coach, j'ai une coach, hein? Une coach, pas de coach, c'est un peu. Alors, j'ai une coach. Ma coach adore les oiseaux et moi aussi, j'adore les oiseaux. Donc, ma fenêtre, elle est devant. Je suis heureuse, j'ai encore une lisière d'arbres devant mon bureau, mais ça risque d'être construit bientôt. Mais je vois encore plein d'oiseaux. Alors, des fois, je me prends une petite pause, je me laisse regarder les oiseaux qui s'achalent, qui se battent, qui partent, qui reviennent, puis dans la petite lisière d'arbres qui est là. Ça fait du bien. Hein? Ça fait juste changer le mal de place, comme on dit. La deuxième chose qui est importante et là, je veux vraiment ici mettre l'emphase sur l'entourage. Notre entourage, les gens qui nous entourent, nous sommes la somme des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. C'est sûr qu'on est imprégné de ce qui. Et en plus, l'humain, on a tendance à s'associer avec des gens qui nous ressemblent. OK? Et la diversité est particulièrement importante. Alors ici, quand on dit que vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent, c'est totalement vrai. L'idée ici, là, c'est de dire quel genre de personnes est-ce que je veux dans mon entourage, quel genre de personnes sont positives, vont m'amener ailleurs, vont me questionner, vont challenger mes idées, vont pouvoir me sortir de ma zone de confort, qui sont d'une autre, comment dirais-je, ça peut être différentes cultures, de différents milieux. On veut stimuler son entourage et surtout, on veut s'assurer. Il y a un exercice qu'on fait dans le programme Amplitude qui est l'arbre de personnes, qui est particulièrement intéressant. C'est de voir qui sont les personnes qui nous entourent et il y a une série d'exercices qui vient avec ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui nous entourent, qui drainent notre énergie? Donc, choisissez les 5 personnes. Par exemple, 2 associés qui vont travailler ensemble, qui vont se challenger, déjà, c'est mieux qu'un. Donc, il y a 2 cerveaux qui se challengent, qui vont travailler ensemble. Par contre, si vous êtes toujours les 2 mêmes personnes à vous échanger puis à vous challenger, ça se peut que ça prenne aussi de l'externe, différentes façons de penser. Et c'est une autre des choses qu'on voit dans le programme Amplitude, c'est les 6 différentes façons de penser et comment stimuler en vous les 6 différentes façons de penser et comment aller vous entourer des gens qui ont les différentes façons de penser. OK? Donc, on va parler de la logique, la raison et la logique, de la motivation et de la résilience, qui est une autre façon de penser. Il y a aussi la connexion corps et esprit, la maîtrise des émotions, l'intuition et la créativité. Donc, ce sont les 6. On voit ça plus en détail dans le programme. Donc, c'est vraiment important d'aller stimuler le contact avec d'autres. Si on est toujours seul, on se trouve un groupe, on trouve de l'accompagnement, on vient dans le programme Amplitude. Non, sans blague, il y a des réseaux d'affaires, il y a des gens d'affaires, on peut s'entourer. C'est important de prendre action. C'est tellement important, il y a un moment où on décide de faire un peu de ménage dans nos relations, question d'avoir plus de légèreté, de positif, de drive, des gens qui nous tirent vers le haut. Oui! Et là, on n'est pas dans la comparaison, on est dans, je vous entends tout dire en même temps, l'inspiration. On s'inspire des gens et nous inspirons des gens aussi et ces gens-là vont vouloir être en contact avec nous. Donc ça, c'est élévateur, ça nous mène vers là.
Alors, avez-vous des questions sur l'entourage? Et Rachel, ta question, elle était bonne. Si tu es seule, écoute, il y a des façons de faire. Il y a des gens créer des relations, des partenariats, de dire je vais dîner une fois par semaine avec un ami entrepreneur ou je joins un groupe d'affaires ou une fois par mois, je vais aller dans un réseautage juste pour être en contact puis maintenir les relations professionnelles qui vont nous amener à un autre niveau. Mais c'est important aussi de regarder dans son entourage personnel parce que la rigidité mentale, qui est l'opposé de la flexibilité cognitive, bien, vous allez probablement l'expérimenter dans votre parcours entrepreneurial en entendant des questions comme ben là, franchement, ouais, tu penses vraiment là, que tu vas te rendre là? C'est un peu rêvé. Là, hein? Des fois, tu sais, on aime ça se fixer des objectifs, on aime ça voir grand, puis on est ambitieux, puis une personne qui va être à côté dit hey, j'adore ton ambition, hein, mais des fois, il faut que je te ramène un peu sur terre. Il faut que je te ramène les 2 pieds sur terre. Ouch! Hein, la réalité de ce qui se passe entre le monde d'un entrepreneur et quelqu'un qui veut voir grand, parce que voir grand puis voir petit, là, ça prend la même énergie. Ça n'en prend pas plus. Donc, tout ceci pour dire que les gens qui vous entourent, les paroles qu'ils vont vous dire aussi vont travailler parce que la rigidité aussi peut se développer parce que si les gens autour de vous sont toujours en train de dire ben, comment tu vas faire ça? Ben, tu penses vraiment que c'est possible? Tu t'es mis la barre haute un peu, hein? Ben, quand est-ce que tu vas? Ça fait longtemps que tu dis que tu vas aller là puis tu n'y vas pas. Ça me fait longtemps que tu dis que ça va bien aller puis tu en arraches tout le temps. Ouf! C'est lourd, hein? C'est pas ça qu'on veut. Donc, l'importance de surtout se détacher des gens avec une rigidité cognitive pour aller vers des gens avec une grande flexibilité mentale, parce que des solutions, il y en a partout. Et la résolution de problèmes, quand on a une belle flexibilité mentale développée, eh bien, ça nous permet de trouver des solutions créatives et différentes pour changer nos actions, pour ne plus avoir les mêmes résultats. Voilà. Alors, Rachel, au moins, tu n'as pas la critique, c'est bon, mais tu n'as pas ce morceau-là. C'est le pendant positif d'avoir moins de gens qui sont autour dans la même sphère, mais ça va être important d'avoir des gens qui t'élèvent vers le haut aussi, dans lequel tu peux t'inspirer, puis aller connecter, puis chercher de la richesse. Parce que les relations, il y a un concept qui s'appelle l'enrichissement environnemental. Donc, c'est d'enrichir tout ce qui est autour de ce qu'on souhaite faire. Donc, on va prendre l'exemple d'un jardin. Là. On va enrichir notre jardin, on va enrichir la terre et ce sont les plants, les plantes, le potager, tout ce qui est des plantes potagères qui vont grandir, qui vont bénéficier de l'enrichissement environnemental. Donc, autant le soleil, la pluie, la terre et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose pour notre cerveau. Si on enrichit l'environnement, on va avoir plus de facilité à travailler notre flexibilité, notre endurance, notre force. Donc, chaque action va être cumulé, hein, parce que l'effet cumulé aussi est super important. C'est un autre concept qu'on travaille beaucoup dans l'amplitude pour nous permettre d'aller à un autre niveau, puis de vraiment fleurir dans notre cerveau. Autant qu'on se fait des biceps, autant il pousse un potager. Dans mes histoires, là, c'est un gros biceps avec plein de fleurs, le cerveau, finalement. Alors, l'entourage est important. Et la dernière chose, c'est le stimuler. Oups, puis mon bonus, je ne vous le montre pas tout de suite. La dernière chose, c'est de stimuler. OK? Donc là, ça veut dire qu'on est vraiment dans la pratique délibérée. J'ai une petite question aussi. Est-ce que j'ai des suggestions de groupes d'entrepreneurs auxquels se joindre? On n'a pas besoin de réseautage parce que notre clientèle n'est pas rejoignable via ces réseaux, mais pour échanger et se nourrir. J'en connais, ça va être des clubs privés, donc des masterminds souvent. Ça peut être des programmes d'accompagnement, un peu comme Amplitude dans ce style-là, qui vont devenir des endroits où se rassembler. Ce n'est pas pour faire des affaires, mais c'est vraiment pour échanger. Donc, je pourrais donner les noms par la suite. Là, vite, comme ça, j'en ai 2, 3 qui me viennent en tête. Je veux juste m'assurer que ça répond exactement à votre besoin. Mais ça me fera plaisir, Manon, de les partager par la suite. Stimuli. Oui, OK. Same but different. OK. Alors, je m'explique. Là, je l'ai mis en anglais, là, entre parenthèses, mais pour stimuler votre flexibilité cognitive, vous allez prendre quelque chose que vous faites, que vous savez comment faire, vous allez le faire différemment. OK? C'est-à-dire, vous faites une recette habituellement. Vous avez peut-être votre recette de sauce à spag, vous avez peut-être quelque chose.
Et c'est une tradition. Là. Puis là, je sais, là, je vais challenger toutes les mamas italiennes avec leur sauce spag, mais sans blague, vous prenez la même recette, mais vous faites quelque chose de différent. OK, là, on vient stimuler la créativité, la flexibilité cognitive. OK, c'est vraiment important. Vous avez une façon de faire le lavage, faites-la différemment. Vous avez une façon de plier le linge, faites-le différemment. Vous avez une façon de prendre des notes, faites-le différemment. Vous avez une façon d'écrire, de partir votre journée, faites-le différemment. Prenez quelque chose que vous savez comment faire et faites-le différemment. OK? Donc, un exemple de rigidité versus la flexibilité. Si vous, le matin, vous vous levez, puis vous mangez des céréales le matin, vous mangez toujours des céréales, puis il n'y a plus de céréales ce matin-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez sans déjeuner, vous êtes frustré parce que vous n'avez pas eu votre déjeuner, ou bien vous vous retournez de bord, vous faites des toasts, puis ça n'a rien fait, c'est pas grave, tout est beau. Avez-vous des habitudes comme ça que si vous êtes challengé, ben vous n'allez pas nécessairement le faire, vous allez être fâché parce que vous n'avez pas pu le faire de la même façon, de la façon exacte comment ça devait se dérouler. Si votre agenda, vous travaillez votre structure, vous travaillez votre agenda, et puis vous arrivez à un point où vous avez bien rodé votre structure, puis oups, tout d'un coup, il y a un enfant qui est malade. Ah, mon garçon est malade, je ne pourrais pas faire mes affaires, là, mon agenda est tout il n'y a plus rien qui fonctionne, là, ça ne va pas. Hey, ça draine de l'énergie. Là. Oh, pas grave. C'est réellement pas grave. Ce qui est important, c'est de prendre son agenda et de dire OK, qu'est-ce que je fais avec? On va trouver des solutions, on va déplacer les choses. Même chose. Vous voulez partir un projet, vous voulez vous entraîner, vous ne l'avez pas fait. Ben, je peux aller. Un matin, je suis arrivée au gym, j'ai oublié mes espadrilles, je n'ai pas pu m'entraîner. Ouais, pourquoi pas juste dire bon, je suis arrivée au gym, je n'avais pas mes espadrilles. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je retourne chez nous, je m'entraîne dans mon salon. OK? L'idée, c'est quand vous vous confrontez à une frustration, quelque chose qui a tiré votre énergie parce que ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez, ça, la flexibilité cognitive. C'est la même chose quand quelqu'un arrive, là, je le vois souvent, mettons, dans des associations, dans des nouvelles personnes qui arrivent dans une entreprise, les gens font les choses différemment. Ou dans la délégation aussi. Ah, c'est pas exactement fait comme je le voulais. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Alors, on doit accéder à différents schémas de pensée et c'est ça la flexibilité cognitive. Hein? C'est notre volonté de s'assouplir ou de s'adapter avec d'autres schémas de pensée. Parce qu'une façon de penser versus une autre, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Souvent, c'est la combinaison des différentes façons de penser qui va nous amener vers le meilleur résultat. Ensuite, on stimule le physique et le mental. Pourquoi pas essayer les arts martiaux? Pourquoi pas faire un meeting à l'extérieur? Prendre une décision dans un contexte complètement différent? Se challenger physiquement avant de prendre une décision. Donc, il y a aussi cet aspect-là d'essayer un nouveau sport, d'aller faire du kickboxing, d'aller faire... Peu importe, OK? Essayez de travailler le physique et le mental en même temps aussi. Alors, avez-vous des questions sur la flexibilité cognitive? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines choses que j'ai dit ou est-ce que vous reconnaissez certaines personnes? Donc, c'est important d'être en mesure d'identifier et d'être en mesure de le travailler de manière consciente. Donc là, ce que je vous propose, c'est 3 choses. Prendre une recette, prendre une action, prendre ce que vous faites déjà et de le faire différemment. Donc, c'est la même chose. Vous prenez toujours le même chemin le matin en partant. Puis tout d'un coup, il y a un méga embouteillage, il y a des travaux. Puis là, le matin, vous savez à l'avance que ça va être complètement congestionné. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous partez en auto pareil puis vous prenez le même chemin? Vous prenez un chemin différent? Vous prenez le transport en commun? Vous décidez de travailler de la maison? Qu'est-ce que vous faites? OK? Ou est-ce que vous ruminez dans votre char pendant tout le long parce qu'il y a un embouteillage? OK? Alors, c'est important que vous regardiez, vous avez de la difficulté à quels endroits est-ce que votre flexibilité cognitive se sent confrontée. Moi, je sais très bien quand ma flexibilité cognitive est confrontée. Puis il y a d'autres moments où c'est très facile de dire bah, je vais changer ici, c'est bon. L'agenda pour moi maintenant, là, c'est rendu ah, mon garçon est malade, j'avais un rendez-vous, OK, j'appelle, je ne sais pas si je vais être sortie de chez le médecin, j'aurais bien aimé ça le prendre, mais finalement, hey, Isa, peux-tu annuler ça? On va le déplacer la semaine prochaine, et ainsi de suite. Alors, questions, commentaires,
sur la flexibilité cognitive, je les prends. S'il y a des choses qui sortent sur les réseaux sociaux aussi, Isa, tu me les enverras. J'ai bien hâte de vous lire. Et on va terminer avec un bonus aujourd'hui. Un petit bonus sur le pardon en affaires. OK? C'est vraiment important. Le pardon, puis là, je parle de pardonner à l'autre, vraiment de dire, OK, c'est bon, c'est sans rancune. Et c'est bon pour la vie personnelle, mais dans la vie professionnelle, c'est magnifique aussi. Alors, quand on est confronté à une situation avec un associé, avec un client, avec peu importe les gens qui sont sur notre parcours ou dans notre vie entrepreneuriale, il va y arriver des conflits, il va y arriver des coups bas, moins bas, il va y arriver des choses. Et dans un parcours entrepreneurial, c'est important de faire la paix avec les événements du passé, les événements qui vont arriver aussi dans le futur, pour préserver notre énergie mentale et notre énergie physique. Hein. Ça a un aspect sur la santé. Ça a été prouvé que être en mesure de pardonner avait des effets bénéfiques sur la santé. Mélanie nous dit, Manon, la flexibilité, c'est vraiment notre force à Mélanie et moi, mais le piège, c'est de repousser un peu trop facilement les choses qui nous tentent moins. Oui, là, c'est de l'endurance. Et là, Manon, il y a là-dedans, là, c'est d'identifier les émotions. Dans la procrastination, là, il y a comme 5 étapes pour en finir avec la procrastination. Je ne les vois pas dans le défi 5 jours. On en parle plus dans mes formations, mais il y a les émotions négatives, il y a de s'assurer de la clarté. En tout cas, il y a plusieurs choses en lien avec ça, mais ça n'a pas de lien avec la flexibilité cognitive nécessairement. C'est plus la force et l'endurance. Et je reviens au pardon en affaires. Si on ne veut pas pardonner, c'est zéro pardon. Donc, quelqu'un nous a fait quelque chose, je ne te pardonne pas. C'est la colère. Donc, la colère, émotion, hormones négatives, évidemment, il y a un impact négatif sur notre corps. Évidemment, on vient drainer notre réserve mentale, puis on vient drainer notre énergie. OK? Le conditionnel, c'est une transaction. Je te pardonne si tu fais quelque chose en échange. Là, c'est très émotionnel. Viens réparer mon émotion et je vais te pardonner. Donc, par exemple, ça peut être vous étiez associé avec quelqu'un, puis la personne a décidé de partir du jour au lendemain, puis vous laissez avec l'entreprise sur les bras, ou vous avez un client qui ne vous a pas payé, puis ça vous a mis vraiment dans une situation financière précaire, puis vous êtes fâché contre cette personne-là, ou si la personne la paye, par exemple, on peut rétablir la relation. OK? Ensuite, transformationnel. C'est-à-dire, je te pardonne. J'attends rien en échange, mais je te pardonne, ça va. J'accepte. Là, est-ce qu'il y a des excuses où il n'y en a pas? Évidemment, là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais moi, je vais vous amener dans l'inconditionnel, dans la paix d'esprit, à dire pour préserver notre énergie au maximum et notre santé, notre bien-être, notre sommeil, éviter la fatigue, le stress. Peu importe ce qui est arrivé, je te pardonne. Et là, le pardon inconditionnel, c'est ce que les parents ont avec leurs enfants, souvent. Peu importe ce que tu as fait, je te pardonne. Mais on veut transférer ça dans le monde des affaires. On parle beaucoup de stratégie, je parle beaucoup de mindset, de cerveau, on parle de stratégie, on parle d'outils d'accélération, de croissance, de leadership, mais dans tout ça, on est des humains, puis il faut amener de la douceur dans l'entrepreneuriat, il faut amener de la douceur dans notre vie. On n'est pas des robots. Et on veut préserver notre énergie, puis on va être en mesure d'en donner aux autres. Et pour avoir la paix d'esprit, pour avoir une meilleure santé, pour vivre, là, si je suis bien. Je suis bien ici, je me sens bien avec mes décisions, je me sens bien avec le pardon. Puis peu importe ce que ma vie entrepreneuriale m'amène, puis on en a des frustrations par rapport à notre vie entrepreneuriale, bien, l'idée, c'est de laisser aller puis de pardonner, peu importe ce qui est arrivé, peu importe qui. Et parfois, c'est se pardonner soi d'avoir fait des erreurs. Parce qu'une erreur, c'est un apprentissage. Et dire, parfait, j'ai compris que je suis capable de me pardonner aussi. Parce que des fois, on est très transactionnel avec nous-mêmes aussi. Je vais me pardonner si je réussis à me rattraper. Donc, il y a beaucoup de culpabilité là-dedans. Alors, c'était mon bonus pour ce matin. Je voulais vous parler de
du pardon en affaires, qui est quelque chose que dans la gestion, dans les coachings d'affaires, dans la gestion des relations avec les partenaires, les employés, les fournisseurs et ainsi de suite, on travaille aussi. Puis, je vais terminer en vous parlant que comme c'est la dernière journée du défi, puis que les gens qui se sont présentés ici, pour moi, ça a une valeur. Pour moi, c'est tellement important. Je suis très reconnaissante de votre présence ici ce matin. Et je vous offre, parce que vous êtes... C'est seulement pour aujourd'hui, mais je vais vous offrir pour ceux et celles qui sont présents ici, soit en rediffusion, soit qui l'écoutent dans la journée du vendredi 30 septembre. Je vous offre 4 coachings supplémentaires individuels si vous vous inscrivez aujourd'hui au programme Amplitude qui commence le 11 octobre. Donc, si vous avez besoin d'informations, si vous voulez prendre un appel découverte, écrivez-moi si vous avez l'intention aujourd'hui de vous inscrire. Je vous offre 4 heures de coaching supplémentaire individuel en plus des 6 heures qui sont déjà disponibles, en plus de la retraite stratégique, en plus de la journée immersive, en plus des coachings en optimisation et automatisation avec Isa, en plus des 21 coachings de groupe. Vous avez vraiment de l'accès illimité et en plus de l'accès limité, vous avez aussi le groupe, la communauté. Donc, il y a déjà des gens qui sont inscrits à la cohorte d'Amplitude qui commence le 11 octobre. Alors, vous avez ça me ferait vraiment plaisir de vous accueillir. Alors, si vous avez des questions, je vous remets le lien pour les appels. Isa est comme, quoi? T'offres 4 coachings de plus? Il va falloir que je rajoute ça dans l'horaire. Je suis comme, oui! Alors, merci Isa d'avoir partagé le lien. Et maintenant, c'est à micro ouvert. Je veux vous entendre. Comment vous avez trouvé la semaine? Pour moi, le feedback est super important. J'arrête le partage d'écran et j'aimerais ça vous entendre. Vous pouvez garder votre caméra fermée si vous voulez rester anonyme. Vous pouvez écrire dans le chat aussi, ça me fait plaisir. Je sais que cette semaine, on a parlé de réseautage d'affaires, on a parlé d'agenda, d'organisation, on a vu plusieurs choses. Qu'est-ce qui vous allume le plus? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Alors, je vous écoute. Isa, vas-y. Sais-tu quoi? Ce qui m'a frappé, c'est aujourd'hui, nous sommes la somme des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Wow! C'est vraiment puissant, là. Puis quand tu t'arrêtes pour dire c'est avec qui je suis le plus de temps, que je passe le plus clair de mon temps, c'est tellement révélateur que wow! Que wow! Puis j'ai aimé beaucoup, je crois que c'est Mélanie qui a parlé de dire qu'elle s'entoure de gens qui la remontent. On vise le haut. J'ai adoré. Oui, et c'est dans la partie aussi, quand je fais Zest et PEP, là, Isa, tu connais cette conférence-là, tu la connais bien, cet enseignement-là. Zest et PEP, Zest et PEP, pas peste. On va racheter un petit acronyme un matin. C'est peste, non? C'est l'aspect que les gens qui nous entourent peuvent drainer beaucoup notre énergie. Et il y a 7 types de personnes négatives qu'on voit aussi dans le programme Amplitude pour s'assurer que les gens qui sont autour de nous, autant dans notre business que dans notre vie personnelle, ne nous drainent pas par le bas. Puis on est le pilier de notre entreprise. Donc, il faut prendre soin de nous en premier. Manon, Mélanie, Rachel, j'ai vraiment envie de vous entendre aussi. Ça serait super. Et si jamais vous avez des questions aussi, après, je suis disponible après le Zoom. Là, je vais arrêter le live bientôt. Puis après vos questions, puis vos takeaways, là, si vous voulez rester poser des questions, je suis disponible. Bon, je cherchais mon bouton micro. En fait, je vais enchérir sur ce que Isabelle dit. C'est Isa. Je vois Isa, c'est Isabelle, j'imagine. C'est Isa. C'est Isa tout pour vrai? Oui. Ah, j'aime ça. C'est comme une fois, tranche de vie, là, j'ai rencontré un Zach, puis j'ai passé ma semaine à l'appeler Zachary. Pauvre petit, il m'a juste dit ça à la fin de la semaine. Et dis-moi, c'est Zach, mon nom. Isa, il faudrait que tu mettes Isa tout court. Oui, c'est ça. Moi aussi, je l'ai écrit dans mon agenda. En fait, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu plusieurs phrases punch cette semaine. Fait qu'il y en a que j'ai écrit sur plein de petits bouts de papier. Là. Je vais les regrouper puis les mettre ensemble. Mais vous êtes la somme des 5 personnes. Là, tout d'un coup, ça se finit avec. Évidemment, je passe le plus de temps avec ma famille. Il y a mon associé. Je suis OK, c'est qui la 5e? Il va falloir que je fasse un choix en 2 parce qu'il y en a 2 avec qui. Mais tu sais, bref, j'étais comme toute dans la réflexion de ces gens-là.
sais, quand je disais nous élève vers le haut, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, mais de façon générale, on dirait, moi, ça fait une dizaine d'années, je le répète, là, on dirait que je fais du ménage régulièrement, j'ai plus envie de lourdeur, j'ai plus envie d'être des gens que j'appelle, c'est ça, qui nous tirent vers le bas, parce que j'ai l'impression que quand on est là-dedans, c'est ce qu'on finit par, malgré nous, on absorbe cette énergie-là, puis on est dedans aussi, fait que... Oui, puis on finit par reproduire parfois des comportements où Exact. on s'imprègne. Moi, je suis un peu comme une éponge, très facile d'assimiler l'énergie. Et oui, effectivement, c'est ça. C'est de faire attention à ça. Oui, Parce que, et ça oui. s'applique à toutes les sphères de notre vie. Fait que oui, dans le volet entrepreneurial, mais que ça soit aussi dans notre rôle, soit de parents, dans notre vie personnelle, dans nos relations de couple. Donc, oui, puis ben, c'est ça, j'ai envie de te dire, moi, j'aime beaucoup quand il y a des citations ou des phrases clés comme ça. Là, donc, j'ai beaucoup apprécié que tu en aies mis plusieurs cette semaine. Merci, Mélanie. C'était un plaisir. J'aime beaucoup le principe de parler autant de fonctionnement de cerveau, d'émotions, mais de stratégie d'affaires aussi. C'est un tout. Toutes les formations que j'ai suivies étaient un morceau spécifique et j'ai souvent été déçue. J'ai besoin de self-care, de comprendre comment, pourquoi les réactions que j'ai eues. J'ai besoin de coaching de temps à autre pour me repéper. Bref, tu sembles m'offrir plus que je recherche depuis longtemps. Mon Dieu, merci, Rachel. My God, j'ai comme quasiment on dirait que ça arrange avec le gars des vues, mais pas du tout. Je suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Puis c'était mon objectif aussi en créant Amplitude. C'est plusieurs années combinées ensemble. Je suis comme émue, là. C'est vraiment plusieurs années combinées de mon expérience, de mon expertise, puis de justement, moi aussi, d'avoir fait des coachings, puis d'avoir cherché une combinaison, de dire ça prend des stratégies d'affaires, mais ça prend autre chose. Il manque quelque chose. On peut avoir la meilleure formation au monde en vente, mais si on ne fait pas ce qu'on a vu dans notre formation, c'est pas parce que la formation n'était pas nécessairement mauvaise, parce qu'il manque autre chose. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ou c'est notre mindset qui n'est pas là. Donc, et j'ai tellement eu souvent des clients qui sont arrivés dans mon bureau après avoir payé, évidemment, des offres high ticket qui étaient très spécifiques. Tu sais, quand je dis des offres high ticket, là, moi aussi, mon offre est high ticket. Là, tu sais, je ne fais pas de cachette, là, je veux dire, c'est pas 100$ travailler avec moi, mais tu sais, l'idée, c'est que ça a été travaillé en fonction de dire, quand tu vas partir d'ici, tu vas avoir un coffre à outils, tu vas avoir passé du stade A au stade B. Je ne peux pas le faire à ta place, mais il va y avoir une évolution grâce aux outils qu'on va avoir mis en place, grâce au coaching, grâce à la communauté, grâce à l'ensemble des choses qui font en sorte que si tu reprends une formation dans une couple d'années sur du marketing spécifique ou un autre aspect spécifique, tu vas être capable de le mettre en action. Et si tu ne le mets pas en action, tu vas savoir pourquoi. Et voilà. Donc, merci. Merci. Manon? Je te dirais que au-delà du contenu, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà entendues, mais pas tout à fait encore intégrées. Comme tu dis, on ne peut pas tout intégrer ça d'un coup. Pour moi, ce que je trouve qui me rejoint, c'est beaucoup ton énergie, justement, parce que je sens que ça allie les deux pôles, de se regarder, de se connaître, tout ça, mais aussi entrepreneurial, parce qu'effectivement, j'ai passé du temps beaucoup sur un ou sur l'autre. Puis il y en a qui disent qu'ils arriment les deux, mais pas tant. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que tu as une belle drive, une belle assurance pour peut-être nous botter les fesses sur ce qu'on a besoin, mais avec beaucoup de bienveillance et d'ouverture et d'écoute. Parce que des fois, ça a botté les fesses dans le sens où on ne veut pas aller, ça ne marche pas. Fait que, non. Comme je sens qu'il pourrait avoir un bel échange puis une belle complémentarité, finalement. Merci. Et puis, ton exemple est super bon. Merci, Manon. Je veux faire du chemin là-dessus parce que quand tu dis quelqu'un qui veut te botter les fesses, mais toi, tu ne veux pas y aller, c'est la personne en avant de toi qui a une rigidité cognitive. Okay? Puis, comme coach, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, il y a un travail super important à faire derrière pour justement, quand on arrive dans un coaching, surtout dans les coachings individuels, de dire « Oh! OK, là, c'est impossible, on est des humains. Là. Je veux dire, tous les coachs, parfois, on tombe dans le « ça me fait penser à moi. Oui. Oh! Ça me fait plus penser il faut revenir, là, snap out of it. » Et ça prend du travail puis de l'expérience. Ça prend beaucoup d'années. Et l'aspect énergie, l'idée, c'est quand tu parles avec quelqu'un qui a de l'énergie, quand tu ressors, pouf, ton énergie est boostée. Puis je citais Emma Lang qui vient aussi dans
qui vient faire un tour dans Amplitude. C'est une experte en PNL qui vient aussi, elle vient élever le niveau d'énergie. My God, elle est exceptionnelle. Lisa, tu te rappelles, elle est venue récemment dans le groupe qui est en cours, là. Donc, tout le monde était comme « Ah! Je suis sortie de là super énergisée. » Donc, super important. Merci beaucoup. J'approuve ton énergie géniale par rapport à mon feeling perso. Oui, évidemment, dégage la maîtrise du calme et de la fermeté. J'ai vécu trop soft et trop hard. Ouais, il y a comme le pendant. Puis, c'est ça. Des fois, il faut aller un petit peu vers on le sent, ce que notre client a besoin. Moi, je suis pas connectée à mon intuition. Puis des fois, je vais poser une question, puis la personne va dire « Hein, je m'en allais vraiment pas là aujourd'hui. » Puis là, on s'en va là finalement. Alors, ça, c'est aussi de la pratique des milliers d'heures de coaching qui m'ont amené à développer ça, je pense que c'est quelque chose que quand j'étais jeune aussi, j'avais pas mal. Mais c'était pas connu. C'était pas aussi clair. Hein? Tu sais, des fois, on se dit quand on était jeune, « Aïe, c'est vrai, j'étais de même quand j'étais jeune. » Puis là, on l'a ramené par en bas. Super, je vous remercie infiniment pour aujourd'hui. Intuition sorcière. Ouais, c'est la première fois qu'on me dit ça. Je suis une magicienne, c'est pas pareil. Je fais de la magie. Je suis une sorcière. Alors, je vous invite à prendre votre appel de découverte. J'ai du temps aujourd'hui. J'en ai aussi la semaine prochaine. Puis j'ai très hâte de vous reparler. Et peu importe vos besoins, je vous invite aussi à suivre dans le groupe Brain Entrepreneur. Je partage à chaque semaine, je suis en live, il y a des capsules sur différents sujets. Et là, je pense que c'est hier que je disais ça, j'en ai une qui s'en vient sur les relations entre employés ou entre gens qui travaillent partenaires avec nous pour s'assurer que ça va bien. C'est une discussion que j'ai entamée dans un party de surprise de mon chum de 40 ans avec un de ses amis. Fait que là, je me suis dit, je vais faire une capsule là-dessus. Ça devrait aider quelques personnes. Alors, je souhaite un excellent vendredi pour ceux et celles qui vont prendre un petit verre de vin ce soir. Alors, je lève mon verre à votre santé d'entrepreneur et je vous souhaite de prendre soin de votre cerveau entrepreneur parce que c'est votre outil le plus précieux. Et si vous voulez aller à un autre niveau de mindset entrepreneurial et d'amener votre entreprise ailleurs, je vous invite à prendre un appel découverte, voir qu'est-ce qui se passe dans le programme Amplitude, si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous revois mercredi prochain à 8 h dans mon live Facebook. C'est quoi le sujet, Isa, la semaine prochaine? On le sait-tu déjà? Je vais piger ça au sort parce qu'on a reçu plusieurs questions. Parfait. Merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde. Puis, je vous revois bientôt. Bon week-end. Merci beaucoup.